welcome, bienvenue chez Biffé Carte Conseillère. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Je vous remercie tous d'être là. Bienvenue aux nouveaux venus. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début, qui me suivent, qui me soutiennent. Merci pour tous vos commentaires, vos gentils commentaires, pour tous vos dons qui permettent d'acheter de nouveaux jeux. Merci beaucoup. Merci encore une fois de plus. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées, mes contacts sur la barre d'infos. Bien, sans plus tarder, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui avec ce magnifique jeu qui me parle énormément. On nous parle déjà de sexualité. Une envie ici d'exprimer sa sexualité. Il peut y avoir un blocage ici. Un blocage, les choses que l'on n'ose pas faire. Je vois, il y a vraiment, c'est parce que le niveau... Au niveau de ton chakra racine aussi, parce que ça peut aussi nous parler de ça, une envie de vouloir se mouvoir, de ne pas oser faire certaines choses parce qu'on a peur, soit parce qu'on n'est pas assez en confiance avec soi-même, avec son corps, avec son être, avec le partenaire, soit on fait des choses pour faire plaisir à l'autre, soit tout simplement, il n'y a plus du tout rien. Tu vois, il y a quelque chose ici que l'on, justement, avec cette carte de la sexualité, on veut que tu comprennes que cette énergie-là, c'est l'énergie du vivant. Parce qu'une vie sans sexe, ce n'est rien. Ça n'a absolument aucune saveur. Parce que c'est aussi une vraie force, une vraie vitalité à ce niveau-là. Donc, on veut que tu saches qu'il est temps d'explorer, de te laisser aller, de te laisser faire. Ça ne veut pas dire non plus avoir une vie de dévergondé, une vie de débauche. Non, ça veut peut-être dire oser aujourd'hui exprimer cette part-là qui est en toi que tu n'oses pas. Tu vois, que tu refoules continuellement. Il y a cette envie de vouloir faire des choses ou de trouver, ne pas trop il y a surtout ce sentiment de refoulement ici. Oui, tu vois, on a envie d'exprimer des choses. Hein. On a vraiment envie d'aller au-delà, d'être sauvage, fougueux, de se laisser aller, de se laisser emporter. Mais on n'ose pas faire. On n'ose pas faire parce que soit le partenaire ou la partenaire d'en face n'est pas réceptive à vos délits, tout simplement. Soit c'est vous-même qui n'osez pas faire le pas, n'osez pas dire des choses, tu vois. Ou alors vous êtes coincé dans une situation, dans une relation où il n'y a plus rien, vous avez des tas de fantasmes, des tas de trucs, mais vous ne bougez pas. Et ça n'aide pas. Il y a une grande envie de liberté ici. L'envie de se mouvoir, l'envie de chevaucher tout simplement, tu vois. De courir, de parcourir, de faire des choses un peu fous. De se laisser aller, tout simplement. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Parce que là, tu vois, il y a beaucoup de... C'est plus dans la frustration. Hein. On ne dit pas les choses, au fait. On ne dit pas les choses, on est en colère. Et encore avec le fait de la trahison et le rouge, ça bouillonne là en bas. Ça bouillonne là. Mais on ne peut pas faire des choses. On ne peut pas, on n'arrive pas à dire des choses. On a l'impression que on nous a... Ici, vous avez l'impression qu'on vous a vendu du rêve et que finalement, il n'en est rien. Vous avez l'impression que tout ce sur quoi vous avez misé, peut-être au début, c'était bien, ou pas du tout. Mais il y a quelque chose ici comme si c'était un leurre. Vous voyez, comme si aujourd'hui, vous prenez un mur en pleine face. La trahison, ce n'est pas toujours au niveau de l'infidélité, quoique c'est possible dans ce cas. Mais c'est que ce soit dans l'infidélité ou pas, ça a un trait à voir avec la sexualité. Du coup, il y a cette frustration, cette colère aussi, hein, la colère, l'incompréhension. C'est plus là au niveau de la frustration parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas agir, on n'ose pas faire. On n'ose pas nommer. Il y a un gros silence ici qu'il est peut-être temps de briser la glace. Oui. Et le lien à la mer, ça n'aide pas. Bien. Acte d'engagement, nous avons derrière. Et dialogue face au miroir. On va mettre les deux cartes là. Et ensuite, nous avons le choix. Le mauvais choix. Hein. C'est ce que je vous disais. Vous avez misé peut-être sur le mauvais cheval.
Ou alors au début c'était le bon cheval, c'était le meilleur choix à faire. Mais aujourd'hui vous vous retrouvez face à quelque chose de complètement délicat. Vous comprenez plus, vous comprenez pas ce qui s'est passé. Vous voyez? Parce qu'aussi le lien face à la mère et avec les vies antérieures ici, ça peut être vraiment quelque chose, c'est une frustration que vous avez depuis longtemps. Ça peut être quelque chose aussi depuis qui est dans votre famille aussi, hein, qu'on ne quitte pas son partenaire parce que dans ta famille on divorce pas, c'est inadmissible de faire ça que pour une histoire de sexualité, c'est pas si important que ça. Est-ce que tu as pensé aux enfants? Est-ce que tu as pensé que diront-on? Est-ce que tu vois, il peut y avoir aussi une culpabilité ici, une impuissance aussi, une incompréhension aussi, une injustice aussi face à ce que les gens te pourront dire ou te reprocher. Mais tu es dans cette colère ici, dans cette incompréhension, dans cette insatisfaction et dans l'impuissance de bouger. Mais tu as toujours tendance à te dire, ben c'est de la faute des autres. Que diront les autres? Ou alors c'est parce que c'est l'éducation que m'a donnée ma mère, c'est l'éducation que m'ont donné mes parents, ou que sais-je encore, ou la société. Donc du coup, tu te retrouves ici coincé. Et tant que tu n'as pas résolu ce problème que tu traînes depuis, si ça te parle, hein, parce qu'il y a des personnes qui regardent les guidances et que les vies antérieures, les liens d'âme, c'est pas leur délit du tout. Mais si ça te parle pas, ça peut être aussi une histoire de famille, hein, répétitive ici. Ça peut être une histoire, quelque chose dans votre famille, c'est comme ça. Il n'y a vraiment pas il y a vraiment pas de grand chose. Peut-être entre vous, il y a comme un tabou, vous ne parlez pas de certaines choses. C'est parce que du coup, comment te dire, cette personne, elle ne sait pas t'en dire plus parce qu'elle-même, elle passe un peu par les mêmes situations que toi. Ou alors, au niveau, il n'y a jamais eu de débat au niveau de la sexualité, ton père, ta mère ne t'a jamais vraiment rien expliqué. C'est parce qu'elle non plus n'en savait rien, cette personne, ton parent ou que sais-je, ou ta marraine. C'est parce que c'est une histoire de famille, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi le fait d'avoir manqué de cet amour-là qui apporte une frustration et que tu te dises non, ça peut bloquer à ce niveau-là, que ce soit conscient ou inconsciemment. Et si tu y crois aux vies antérieures, ça peut être un fardeau depuis une vie passée que tu as que tu as ramené dans cette vie-ci parce que tu n'as pas osé, parce qu'il y a une relation, une âme sœur, un grand amour que tu n'as pas pu vivre, cette relation où il y a eu des frustrations, l'impossibilité d'aller jusqu'au bout de cette relation, soit à cause du niveau social et que ça a bloqué les choses, tu vois, et que dans cette vie, tu es encore en quête de quelque chose de beaucoup de puissant et que c'est répétitif et ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, tu as deux solutions ici. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que à la fin, on te dit, au fait, on te donne les clés pour comment faire pour t'en sortir. Tu vois? Mais n'oublions pas, ça reste une guidance générale. Mais si ça t'aide, si ça te parle, ça va certainement t'aider parce que les retours en privé ont été géniaux. Ça va certainement t'aider. Tu vois? C'est vraiment un truc avec la guérison mais chacun, et tu peux le faire toi-même. Et le dialogue face au miroir, ici on te conseille vivement de te mettre soit face au miroir si tu peux, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal. Déjà, le fait que tu aies du mal à voir, à te regarder face au miroir, ça, il faut déjà que tu te poses des bonnes questions. Si quand tu prends ta douche, si tu es complètement nu et que tu as du mal à rester fixé, à te regarder parce qu'il peut y avoir une non-acceptation de son corps, de ce reflet-là, qui peut être un gros problème. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler sur ça. Et si c'est pas dans ce cas-là, si tout va bien, et même si tout ne va pas bien, il faudrait que tu te mettes face au miroir et que tu te dises à toi-même ce que tu veux, ce que tu attends, ce que tu envisages de faire. Tu vois? Et ensuite, et par la suite, tu nommes parce que je ne vais pas te dire quoi faire, je ne vais pas te dire quoi dire. Tu sais mieux que quiconque parce que face au miroir, sans préjugés, sans jugement, tu te parles à toi-même comme quelqu'un, tu vas pas te juger toi-même. Peut-être au début, ça va être un peu compliqué. Mais là, tu te parles à toi-même et à la fin, tu te complimentes. À la fin, tu trouves des mots qui te reflètent le plus. Tu peux, si le reste ne te plaît pas, tu peux te dire, ben, j'aime mes yeux, j'aime mes mains, j'aime ma bouche, je sais pas, ma poitrine, ma taille fine. Tu vois, quelque chose comme ça. Mais il faut qu'à la fin, quand tu as fini de dire, de nommer,
ce qui te dérange, ce qui t'agace, ce que tu ne trouves pas beau, qui t'énerve. Hein. Il faut qu'à la fin, quand tu as fini dire ça, de te dire ça à toi-même face au miroir, à la fin, il faut que tu trouves quelque chose de gentil à te dire. Et quand tu as fini de faire ça, tu peux faire autant de fois que tu veux. Et quand tu as fini de le faire, il y a l'acte d'engagement. L'acte d'engagement, c'est de se faire serment à soi-même. Tu peux te faire serment à toi-même en te disant des choses. Par exemple, je me laisserai plus faire, je me laisserai plus marcher dessus. Ou c'est des petites choses, au fait. Hein. Tu ne vas pas faire gros tout de suite, au fait. C'est au fur et à mesure que tu vas franchir une étape. Tu peux, par exemple, commencer par dire... sur au niveau, par exemple, comme celle-là, c'est vraiment la sexualité aujourd'hui. Ça peut vraiment être au niveau de ta sexualité si les choses ne marchent pas. Tu peux commencer par te dire, par faire acte d'engagement avec toi, te dire, je vais déjà commencer à connaître mon corps. C'est-à-dire quoi? Tu peux déjà commencer par te sentir, par te toucher, par appréhender ce corps-là qui a peut-être changé, qui t'énerve ou que plus personne ne touche et que tu en manques, tu vois. Déjà, il faut que tu le sentes toi. Il faut que tu apprennes à le toucher, à le caresser. Il faut que tu... Au fait, il y a c'est des petits trucs comme ça. C'est un acte d'engagement. C'est des petites choses comme ça. Et après, tu passes à une autre étape. Tu oses, par exemple, te balader. Tu prends l'engagement, par exemple, de dire... toute cette journée, puisque je suis seule chez moi, ou puisque, je sais pas, je vais me permettre, par exemple, de me balader toute nue chez moi, tu vois. C'est des petites choses comme ça, mais au fur et à mesure, tu en montes au fur et à mesure et les choses vont aller. Et c'est comme ça que tu prends de plus confiance. Parce que c'est ici une histoire de vraiment de cette frustration à entraîner derrière comme un inconfort, un manque de confiance ici. Tu vois, perte d'estime de soi. Mais il est temps de récupérer cette estime de soi. Tu ne peux pas rester là-dedans comme ça. Ça va pas aller. Il faut que tu trouves des solutions. Il faut que tu trouves le moyen de sortir de là. Et ici, on te dit quoi faire. Du moins, on te suggère de faire des choses comme ça. Ça peut t'aider, certes, mais ça n'a pas de... Tout ce que l'on te dit, tout ce que moi je te dis, que tu ailles voir quelqu'un ou que tu ailles, je sais pas moi, ou que tu fasses un soin, rien n'est effet bâton magique. Hein. C'est pas effet abracadabra. C'est vraiment une question de conscience, de conscientiser ce que tu fais, de prise de confiance aussi et de franchir une étape cap par cap et les choses vont aller. C'est pas du jour au lendemain qu'on prend confiance en soi. C'est pas du jour au lendemain qu'on perd les 20 kilos qu'on avait en plus. C'est pas du jour au lendemain qu'on prend 20 kilos en plus non plus, tu vois. Donc, il y a une question ici, c'est pas non plus du jour au lendemain que tu as ressenti cette frustration. C'est quelque chose qui s'est installé petit à petit au fur et à mesure et que tu n'as pas vu. Mais de la même façon que ça s'est installé comme ça, il va falloir que ce soit défait de la même façon. Donc, prends le temps, c'est d'abord pour toi. Il faut que tu comprennes ici que la personne la plus importante dans cette histoire, c'est toi. Le reste n'est... Le reste n'est pas vraiment, c'est pas que c'est pas important, mais le reste ne viendra que compléter le tableau. Si déjà tu es en accord avec qui tu veux exprimer, que ce soit une sexualité débordante et qu'on trouve que tu en fais trop ou que l'on trouve que tu es insatiable, c'est pas leur problème, c'est la tienne. Donc si ça t'arrange toi, pourquoi pas, vas-y. Et si tu trouves que tu ne te plais plus là-dedans, lance-toi dans autre chose, mais fais des choses pour toi. Ne te permets pas de faire des choses à quelqu'un que toi, que cette personne en retour ne peut pas le faire pour toi et tu le fais pour faire plaisir et en retour, tu ne reçois pas cette satisfaction de l'autre. Tu comprends ce que je veux dire ici? Dans l'intimité, tu vois, tu imagines à commencer à faire des pratiques qui ne te concernent pas, que tu trouves complètement dégueulasse. Ça peut être aussi le cas. Et qu'en retour, cette personne ne fasse pas la même chose pour toi et que tu t'en veux et que tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Et que tu appelles après 2 jours, 3 jours, que personne n'écroche le téléphone. Ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être quelqu'un qui s'en donne trop vite et qui commence à se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai bien fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait assez? Mais ici, on veut aussi que tu comprennes. Attention, on me met le doigt sur quelque chose ici, c'est très important, qu'il faut que je précise. Il y a parmi vous là, soit c'est une personne, soit c'est plusieurs, je ne sais pas, mais ici on te dit, au niveau de la sexualité,
si tu rencontres quelqu'un, si tu es en nouvelle, actuellement tu es dans une nouvelle relation et que tu te poses la question de savoir quand est-ce qu'il faut passer à l'acte avec cette personne. On te dit ici, c'est pas ça la question qu'il faut se poser. La question c'est comment tu te sens avec ça. La question c'est est-ce que ça te plaît toi? Est-ce que tu te sens prête? Est-ce que tu le fais parce que cette personne ne dise pas... peu importe que tu sois un homme ou une femme, c'est valable pour tout le monde. Parce que même nous, les femmes, on a toujours tendance à penser que les hommes, ils sont toujours prêts, ils n'ont que ça dans la tête. Mais non, il y a des moments où ben non, ça passe pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de désir, c'est juste parce que c'est pas le moment. Tu vois? On peut avoir affaire à quelqu'un comme ça qui se dise, mais ouais, si je ne fais pas, elle va trouver que je suis pas à la hauteur. Et toi, la femme, de ton côté, tu te dis, ben oui, si je ne libère pas, si je ne libère pas la chose, il va certainement me quitter, il va certainement me rappeler le lendemain. Tu vois, ici, et on te dit que ce soit que tu le fasses au 3e, 5e, 10e, voire 50e rendez-vous et que tu fasses ce que tu as à faire. Si c'était mis que cette personne, à la base, c'était qu'elle venait que pour ça, bah attends, que tu le fasses le même jour ou 50 jours plus tard, elle va quand même te larguer. Donc, on te dit ici, arrête de te poser mille et une questions. Il faut que tu sois en accord avec ça. Il faut que ça te convienne toi. Il faut que tu sois en résonance avec ce que tu fais. J'espère que le message est passé. Je ne sais pas pour qui c'est, mais en tout cas, c'est clair. Et j'aime beaucoup le conseil. J'aime beaucoup. J'y avais jamais pensé. J'avais jamais vu les choses non plus sous cet angle-là. Mais on veut que tu comprennes ici que si ça te plaît toi, que tu le fasses, peut-être je suis en train de te parler ou que c'est aujourd'hui, tu as rendez-vous avec cette personne. Si tu arrives, tu vois cette personne et que ça match et que s'il y a cette envie d'envie de te lâcher, ben vas-y. Et si dans le cas contraire et que toi non et que lui oui, tu vas pas dire oui pour faire plaisir à la personne. Non. Parce que ce soit que tu le fasses pour aujourd'hui, le premier jour avec cette personne, premier rendez-vous, ça peut durer 30 ans, comme ça peut durer juste une nuit. Ou comme tu peux être mis entre parenthèses comme plan C. Tu vois? Donc ici, on te dit, ici, tout ne dépend que de toi. Prends d'abord les propres engagements avec toi-même. Est-ce que toi, ça te convient? Est-ce que toi, ça te convient? Est-ce que tu es en accord avec ce que tu fais? Est-ce que ça te plaît d'être dans cette posture-là? C'est ça ici. J'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.